Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 3 octobre. Les images marquantes de la soirée de mercredi en Ligue des Champions. Tout d'abord, la joie des Lyonnais qui retrouvent le chemin de la victoire avec un succès mérité à Leipzig 2-0. Memphis Depay et Martin Terrier ont été décisifs. Énorme soulagement pour les Gaunes à l'image de Juninho complètement déchaîné sur le deuxième but. Image insolite aperçue sur les écrans du stade de Leipzig. Le nom de Bruno Genesio apparaissait pour le poste d'entraîneur de l'OL. Autre anecdote, ce stade allemand porte encore les stigmates d'un coup de sang de Zidane. Lors du mondial 2006 et après un match nul décevant des Bleus contre la Corée du Sud, Zizou avait laissé une grosse marque de crampons et les dirigeants allemands ont décidé d'encadrer cette marque en souvenir de son passage. Voici les autres résultats de la soirée. On retiendra surtout le match fou entre Liverpool et le Red Bull Salzbourg, la défaite de Lille contre Chelsea et le succès du Barça au forceps contre l'Inter Milan. Gros coup de gueule d'Antonio Conte après le match contre l'arbitrage. Il y a des situations qui ne m'ont pas plu avec des décisions bizarres. L'arbitre ne doit pas se laisser impressionner par ce stade. J'avais vraiment une sensation bizarre sur le banc dès le début du match, a lâché le coach italien au micro de Sky. Lionel Messi livre enfin sa version sur sa relation avec Antoine Griezmann. L'Argentin était resté bien discret sur cette question jusqu'à présent. La star du Barça a réfuté les rumeurs. Franchement, il n'y a aucun problème avec Griezmann. Notre relation grandit petit à petit. Tout le monde s'entend bien dans le vestiaire, a lâché Messi. Quelques infos en bref et en images. Place à la Ligue Europa ce soir. 2 clubs français engagés. Rennes va défier la Lazio Rome en Italie. Match à suivre sur RMC Sport 1 à 21h. Saint-Etienne accueille Wolfsburg à Geoffroy Guichard dès 18h55. Coup dur pour Paul Pogba. Le milieu de Manchester United souffre visiblement de la cheville et devrait être absent 2 à 3 semaines. Il manquera les 2 prochains matchs des Bleus contre l'Islande et la Turquie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Jacques-Henri Hérault suspendu 4 matchs dont 2 avec sursis par la commission de discipline de la LFP pour son comportement lors du match OM Montpellier. Le dirigeant olympien s'en était pris à l'arbitre de la rencontre qui avait expulsé ce jour-là Payet et Camara. Ça se précise pour l'arrivée de Claude Puel sur le banc des Verts. Le technicien français est selon l'équipe sur le point de s'engager en faveur du club stéphanois à la place de Ghislain Printemps. Alors que plusieurs supporters du PSG ont été interpellés par la police turque mardi soir dans les tribunes stambouliotes, le collectif Ultra Paris a ouvert une cagnotte de soutien pour ses supporters qui pour certains ont fini à l'hôpital à la suite de violences avec la police. Viré de Nice pour avoir volé une montre appartenant à Casper Dolberg. Le jeune Lamine Diaby Fadiga s'est engagé mercredi avec le Paris FC et le joueur est arrivé à l'heure. Kingsley Coman flashé à 35,7 km/h précisément. Le Français a battu le record de vitesse en Bundesliga samedi dernier lors de la victoire du Bayern contre Paderborn, 3-2. Enfin, cette révélation de Dario Benedetto dans une interview accordée à la Provence. L'attaquant de l'OM a expliqué d'où venait son surnom Pipa. La raison vient de la taille de son nez, jugée proéminente par certains. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur le succès de Lyon mercredi soir à Leipzig. Les Gaunes sont en tête de leur groupe en compagnie du Zénith après 2 journées. Marc a fait sa une sur Zidane et Florentino Pérez. Le club merengue a l'intention de recruter cet hiver pour apporter un peu de sang neuf à cette équipe vieillissante. Le nom de Christian Eriksen revient avec insistance. Luis Suarez à la une du quotidien catalan Sport qui salue la très grosse performance du buteur uruguayen, auteur d'un doublé contre l'Inter Milan. Du côté italien, le Corriere dello Sport estime que les Nerazzurri repartent avec la tête haute de Barcelone mais peuvent nourrir des regrets après avoir mené dans cette partie. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.